Pour l'anniversaire de notre fille aînée, pour l'anniversaire moi na biso liboso ya mwasi l'amour de papa, elle est où? bolingwa papa azawapi. Petit tu peux te mettre debout, voilà, elle est très belle. Ah. Voilà mon Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse à tout point de vue. Et nous disons merci avec une offrande. Amen. Aussi content de revoir Boftala. Ça fait 2 ou 4 dimanches en arrière. Je suis content de vous revoir encore. Que Dieu soit glorifié. Nous poursuivons notre pensée que nous avons commencé depuis le dimanche dernier. Et aujourd'hui, nous allons tenter de parler sur les causes de la malédiction. Alors que le dimanche dernier, en introduisant, nous avions fait mention de 2 passages, disons 4, mais disons presque 2, disons la même chose. Josué chapitre 26, chapitre 6, verset 26. Josué 6, 26. Et puis 1 roi chapitre. Dans qui est en train de mourir, la personne qui. Plusieurs années. Certains disent c'est entre 300 ou 500 ans, mais d'autres disent 800 ans après. Il y a un roi qui est venu, ne sachant pas toutes les réalités qu'il y a eu dans le passé. Quand il a commencé à reconstruire, il a expérimenté la malédiction qu'avait prononcée Josué. Et dans Marc chapitre 11, verset 12 à 14. Là nous voyons le Seigneur Jésus qui avait faim, s'approchant d'un figuier pour récupérer quelque chose à manger. Il trouve qu'il n'y avait pas de fruits. Il a maudit que personne ne mange de ton fruit. Et le lendemain, pendant qu'il passait au même endroit, Pierre a aperçu que l'arbre était séché de la racine jusqu'au sommet. L'arbre qui a été maudit et la malédiction s'était manifestée. Et aujourd'hui nous voulons parler de causes liées à la malédiction. Proverbe chapitre 26 verset 2. Proverbe 26 verset 2. Là c'est le sage qui parle. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fin. Est-ce que tu peux dire la malédiction sans cause et sans effet? La malédiction sans cause et sans effet. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur, avec toutes les convictions possibles? Malédiction sans cause dans ma vie et sans effet. La malédiction sans cause dans ma vie est sans effet. La malédiction sans cause dans ma vie est sans effet. Malédiction sans cause dans la vie de mes enfants sont sans effet. Je dis Amen. Donc pour dire sans cause, aucun effet. Dans Osée chapitre 8, le verset 7, le prophète nous dit ceci: puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Donc si plus tard on veut avoir de la tempête, il faut au préalable semer le vent. Donc pour dire, pas de cause, pas de fait. Alléluia. Derrière chaque malédiction venant du diable. Parce que le dimanche passé, nous avions dit la malédiction peut provenir de Dieu ou soit du diable. Mais toute malédiction venant du diable, derrière cette malédiction, il y a un démon qui travaille. Pour cela,
Il y avait une femme qui souffrait de dos. ezalaki na mwasi moko azonyokwama na Son mokongo dos était courbé depuis 18 ans. mokongo ne egumbamaki kola na mbula Et zomi la na Bible a dit, il y mwambe avait un démon, un esprit bible elobi ezalaki na molimo moko qui la rendait infirme. oyo ebandaki kogumba ye mokongo Elle pouvait aller à l'hôpital. akoki okende na Elle hôpitalo pouvait faire la kiné. akokaki kosala mpe kine Mais il n'aura pas de résultats escomptés akozala na bambano ya malonga te parce qu'il y a un esprit derrière. po eza na molimo na nsima na yango Avec le temps, par expérience, takotala makambo elekaki j'ai compris que toute maladie natali ete bokono nyonso ne se guérit pas à l'hôpital. ebikaka te na lopitalo Alléluia. Toute maladie ne se guérit pas à l'hôpital. bokono nyonso ezwaka lobiko te na Cette lopitalo femme, on pouvait l'amener partout. bakokaki komeme bisika nyonso Voir les spécialistes. kotala bato ya mayele Ils pouvaient prendre des produits akoki kozwa bankisi et ne pas avoir de mpe résultats. komona eyano te Et pour avoir des résultats, mpona komona il eyano faut seulement chasser le démon qui est derrière kobengana kaka molimo eza na nsima na pour que la yango personne puisse être guérie. po ete mutu abikisama Deuxièmement, ya mibale le diable laisse que les gens soient toujours dans l'ignorance satana asalaka ete bato babungisama banzo afin de mieux les garder dans la prison de la malédiction. po ete ye afandisa bango na boloko ya elakeli C'est mabe pourquoi j'ai pris au nom de Jésus yango nasambeli na nkombo na yesu par rapport à ce sujet kolandisama makambo que les dons de la parole de connaissance soient vraiment exercés. atika ete likabo ya parole de connaissance esalama Alléluia. amen Si Dieu révèle des choses, soki nzambe alakisi c'est makambo alors yango qu'on nde peut avoir des résultats. yango tokoki kozwa biyano Cette dame, depuis 18 ans, mwana mwasi oyo agumamaki mbula zomi elle na a tout mwambe fait, pas de guérison. asali nyonso me eyano eza Simplement te parce qu'il y avait la malédiction po derrière. ete ezalaki na elakeli mabe Il y avait na un kati. esprit derrière. ezalaki na molimo mabe na C'est pourquoi kati je prie yango nabondeli par rapport à ton cas, kolandisama na likambo na que Dieu yo révèle cela au nom de Jésus. nzambe alakisa yango na nkombo na Et yesu je dis Amen. mpe nalobi iyo Allons directement par rapport aux causes. par rapport à tolandi bantina Dieu m'a fait grâce de trouver 8 causes. tozwi bambano mwambe La première des causes qui provoque la malédiction de la vie d'un homme, eloko ya liboso emema elakeli mabe na bomo ya mutu nous les connaissons. toyebi yango C'est bien la désobéissance à la parole de eza Dieu. kobuka mibeko ya yawe Ne pas pratiquer ce que la Bible nous dit de faire. kosala te oyo bible elobi tosala Dieu bon, Dieu fidèle, Dieu puissant. nzambe amalamu aza na nguya Là, la colère, aza mpe na riche à bonté. aza kanda mokuse me aza monene mpo na bolamu Il nous dit ceci. alobi boye Dans Deutéronome chapitre 28, verset 15. na Deutéronome 28:15 Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, soki otosi nzela ya yawe nzambe na yo si te tu n'observes pas soki otali te et ne mets pas en pratique tous les commandements mpe otie na misala te mibeko et nyonso toutes les lois que je te prescris mpe aujourd'hui. mibeko nyonso nazolakisa yo lelo Maintenant, il dit, voici, donc fais la présentation. alobi soki otala eloko ekomemela yo Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi alobi tala bilakeli mabe nyonso ekoya epai na et yo qui seront ton oyo partage. ekotambola na yo Donc, quand quelqu'un désobéit à la voix de ntango Dieu, moto abuki mibeko ya yawe il va vivre akobika sous la malédiction na de se Dieu. elakeli mabe ya nzambe Alléluia. Je disais Alléluia. Donc, tout chrétien qui marche mokristo tu dans la azotambola désobéissance à la parole de na Dieu, kobuka liloba nzambe il ne peut pas voir la bénédiction de Dieu. akomona lipamboli ya yawe te Ne faisons pas la confusion entre le bien matériel et la bénédiction. atokesenisa te biloko tozosimba na lipamboli Quelqu'un peut avoir beaucoup de biens et être sous la malédiction. moto akozala biloko ebele me ana bilakeli mabe Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, eza bato baa na misolo mais ebele presque chaque semaine sont à l'hôpital. bambui basemeni bamposo nyonso Ça, c'est pas la azobela bénédiction. wana eza Mais lipamboli quand la bénédiction de Dieu te touche, ntango lipamboli esimbi tu es en yo bonne santé, oza bolkolongo tu na travailles, tu ozosala ozokende tes enfants liboso s'épanouissent. bana no bafuluka Alléluia. C'est pourquoi je dis, yango nalobi ne faisons pas la confusion entre le bien matériel et la bénédiction. tokesenisa te biloko tozosimba na lipamboli Donc quand quelqu'un désobéit à la voix de l'Éternel notre Dieu, ntango moto azobuka nzela ya yawe nzambe Dieu dit, nzambe alobi il sera la malédiction. abia kozwa bilakeli Non seulement mabe qu'il sera dans la malédiction, kaka te ozali cette malédiction sera sur lui et cette malédiction sera aussi son partage. elakeli mabe ekozala kati na ye mpe ekotambola na ye Dans Juge chapitre 6 verset 1, na juge 6:1 la Bible a dit, les enfants d'Israël firent ce qui
déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians. Pendant 7 ans. Ils ont fait ce que Dieu n'avait pas approuvé. Ils ont abandonné l'Éternel. Et en abandonnant l'Éternel, au verset 6, on nous montre la confusion. La conséquence. La Bible a dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Donc quand on abandonne l'Éternel Dieu, Dieu aussi nous abandonne. Il les a livrés entre les mains des Madianites. À chaque fois qu'ils travaillaient, au moment de la récolte, les Madianites venaient et tout détruisaient. Il y a des gens qui travaillent, mais ils ne mangent pas, ne se réjouissent pas des résultats de leur travail. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont sous la malédiction. Il peut avoir un bon salaire, mais quand tu vois sa manière de vivre, tu vois celui-ci c'est un malheureux. C'est pourquoi l'église de Dieu, papa, maman, frère et soeur, fais une introspection sur ta marche chrétienne. Alléluia. C'est vrai que Dieu te donne. Est-ce que tu te réjouis? Alléluia. Que Dieu nous aide à marcher dans la sainteté et avoir une bonne vie. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup de choses à développer. Dans Joël chapitre 1er, Joël 1er, verset 16 à 17, le le peuple a abandonné l'Éternel. Et il y a eu des conséquences qui s'étaient abattues contre le peuple à l'époque du prophète Joël. Alléluia. Je me pose la question, pourquoi toujours la nourriture? Que Dieu enlève en premier. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les mottes. Les greniers sont vides. Les magasins sont en ruine. Car il n'y a point de bleu. Ils ont abandonné l'Éternel. Dieu a frappé. Ils travaillaient, pas de résultats escomptés. Et par conséquent, ils n'avaient pas de quoi manger. Simplement parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Et quand on abandonne l'Éternel, la solution n'est pas venue donner la dîme à l'église. Quand on abandonne l'Éternel, la condition pour être visité, la condition n'est pas venir donner des offrandes ou gêner, non. Si tu as abandonné l'Éternel, la seule chose à faire, c'est venir avec des paroles de repentance. Alléluia. Si tu ne te répands pas, rien ne se fera. La deuxième des choses, comme c'est la désobéissance à la parole de Dieu, cela m'aide à toucher ces deuxièmes points. Il y a la désobéissance à la parole de Dieu, mais d'une manière restreinte, c'est par rapport au couple. Alléluia. Amen. Lorsqu'une femme est insoumise à son mari, et aussi lorsque l'homme n'aime pas sa femme, ils sont sous la malédiction. Je dis Amen. Alléluia. Je disais Alléluia. La pensée de Dieu, qu'une femme chrétienne doit être soumise. J'ai aimé ce que le pasteur Marcelo a dit un jour. Il dit dans les temps dans lesquels nous sommes, à cause de la parité, nous devons insister sur la soumission de la femme. Église de Dieu, à l'église, en famille, dans les couples, la parité n'existe pas. Je dis bien sûr la pensée de Dieu. L'homme est le chef. Si tu refuses de te soumettre à ton mari, c'est que tu veux dire que la femme a été créée avant l'homme.
Donc cela veut dire que la femme a été créée avant l'homme. Donc il y a Dieu, il y a l'homme, il y a la femme, et puis les enfants. Et celui qui bouge cet ordre désobéit à la parole de Dieu. Alléluia. Jeune sœur, si tu n'aimes pas être soumis, ne te marie pas. Oh, ordre. Reste chez vous. Pourquoi? C'est Dieu qui a voulu que la femme soit sous l'autorité de son mari. Et quand une femme refuse de se soumettre à son mari, et là j'ajoute à se soumettre selon le Seigneur. Là tu n'as pas péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais si cela est positif devant Dieu, et que tu refuses de te soumettre, tu es sous la malédiction. Marie, là il a dit l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Bref, pour ne pas trop développer, lorsque un homme fait souffrir sa femme, cet homme est sous la malédiction de Dieu. Alléluia. Depuis que ta femme est chez toi, elle ne fait que regretter du fait qu'elle s'est mariée à toi. Elle n'est pas en paix. Elle ne sait même pas manger, elle ne sait pas changer des habits. Alléluia. Amen. Papa, c'est un péché. Je disais c'est un péché. Je me répète encore, c'est un péché. Église de Dieu, par rapport à la soumission, il y a quelqu'un qui a dit ceci. Très souvent, les degrés de la soumission d'une femme à l'égard de son mari est fonction de l'amour qu'elle porte dans son cœur pour cet homme-là. Tu sens presque rien. Tu ne sauras pas te soumettre. C'est pourquoi, jeune fille, marie-toi à quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sens que l'amour ne monte pas, n'y va pas. Ne te dis pas peut-être au fil du temps. Non. Alors si ça ne grandit pas, et ainsi tu te maries comme ça, c'est pourquoi il y a beaucoup de troubles dans la vie des couples. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide à surmonter toutes ces choses. Église de Dieu, pendant que je réfléchissais sur ces enseignements, dans la vie du couple, il y a par rapport à la mission, parce que Dieu ne met pas deux personnes au hasard. Et quand Dieu met deux personnes dans la vie du couple, c'est pour un motif, c'est pour un objectif. Alléluia. Dans la vie du couple, l'un peut être visionnaire et puis l'autre être visionnaire. Donc quand Dieu vous met ensemble, soit tu es visionnaire, l'autre est là pour aider et pour faire avancer la vision. Mais si cela n'est pas le cas, ça sera compliqué. Dieu va s'apprendre à celui qui est en train de combattre la vision. Entre Sarah et Abraham, Abraham était visionnaire. Alléluia. Sarah était aide de la vision. Et il y a aussi des sens contraires. Dans le mystère Sifemsi, c'est la maman qui avait la vision. Et papa Olang a fini juste pour faire booster la vision de l'enfant. C'est lui qui a mis toutes les bases. C'est celui qui a structuré le ministère.
Alléluia. Amen. C'est comme cette dame qui passe trop à la télé. Lokola mama wa le kaming ne tandomuke. L'américaine, la prédicatrice. Joyce Meyer. Joyce Meyer. Son mari travaille chez lui, chez elle. Mobali asala nakati ya nakati ya musala na ye. C'est à elle que Dieu a donné la vision. Yende nzamba pese moniseli. Son mari est là pour l'aider à les booster pour aller de l'avant. Mobali azana pona ko tindika kende liboso na lotombo. Maintenant, la personne mutu qui est en train de mettre un frein à la vision de Dieu par rapport au couple, il est sous la malédiction. Dieu s'apprend à lui. Ou soit Dieu s'apprend à elle. Raison pour laquelle Sarah était morte tôt qu'Abraham. Beaucoup d'erreurs qu'Abraham a commises pendant son parcours. Sarah était la cause. Jézabel, elle a été maudite et puis Dieu l'a fait mourir. Pourquoi? Au lieu d'aider Akab d'aller de l'avant, il a changé le cœur de son mari. Et Dieu a tué la femme. Église de Dieu, dans les couples, reconnais ta place. Et travaille par rapport à ta mission pour attirer la bénédiction de Dieu sur toi. Et si je dis Amen. Troisième cause, l'homosexualité ou la bestialité attire la malédiction de Dieu. Dans Lévitique chapitre 18, Lévitique 18, 22 à 23, Lévitique 23. Et ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alléluia. Alléluia. Tu ne coucheras point avec une femme, avec une bête, pour te suer avec elle. Et la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Alléluia. Alléluia. Amen. Église de Dieu. Dans Lévitique chapitre 18, on peut revenir. 22 à 23. Et la Bible a dit que c'est une chose abominable aux yeux de Dieu. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et quand on parle de l'abomination, ce sont des choses qui énervent Dieu. Ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu sur les hommes. Si Sodome et Gomorrhe ont été détruites par Dieu, c'était à cause de l'homosexualité. Église de Dieu, nous allons les prêcher, nous les prêcherons toujours. À l'église, on ne peut jamais bénir des mariages homosexuels. Et puis j'ai dit Amen. J'ai dit à quelqu'un, si votre famille, s'il est des membres de votre famille et dans cette église-là, commence à prier pour que Dieu les délivre avant qu'il ne soit trop tard. Si dans une église, on commence déjà à bénir le mariage homosexuel, Dieu n'est pas dans cette église-là. Dieu n'est pas dans cette église-là. Je pense aujourd'hui, certaines personnes donneraient raison au pasteur Marcelo. Non, je pense aujourd'hui, ils donneront raison au pasteur Marcelo. Alléluia. Alléluia. Gomorrhe et Sodome. Deux villes détruites. À cause de cette pratique. À cause d'argent, aujourd'hui, il y a des gens qui vont avec des animaux. Quelle que soit la raison, tu ne peux pas toucher à un animal. Et maintenant, vraiment. Alléluia. Je n'ai jamais vu un chien chercher un homme.
Je n'ai jamais vu un lion chercher un lion. Un lion chercher un lion pour qu'ils sortent ensemble. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un léopard chercher un autre léopard. Église de Dieu. Ce sont des signes du temps de la fin. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Cela ne s'écrit pas sur le visage. Si tu es dans cette pratique, sauve-toi par la repentance. Sauve-toi par la repentance. Et derrière ça, je vois aussi l'inceste. Quand tu sors avec quelqu'un de ton sang. Alléluia. Sache-le bien que tu es sous la malédiction. Vous êtes sous la malédiction. Tu ne peux pas toucher à quelqu'un de ta famille. Tu ne peux pas toucher à ta cousine. Tu ne peux pas toucher à ton oncle. Tu ne peux pas toucher à ta tante. Bref, tout celui qui a ton sang. Tu ne peux pas toucher. Lévitique chapitre 18. Lévitique 18. À partir du verset 6e. Dieu l'interdit strictement. Tu ne peux pas toucher quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dit, comme ça se disait dans les temps passés, les cousines sont faites pour les cousins. Il y a le diable qui est derrière. Au début de l'église, j'avais reçu quelqu'un. Quand je m'entretenais, comme on dit, quelle est la personne qui l'a aidé à perdre sa virginité? C'est son cousin. La personne qui l'a fait avorter pendant plusieurs fois. C'est son cousin. Il n'a jamais connu de copain. Et personne ne le sait. Nul de vous ne s'approchera de sa parente. Alléluia. Pour découvrir sa nudité. Jésus l'Éternel. Il a signé, c'est lui-même qui a parlé. C'est tellement l'on pouvait lire à la maison. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que ces pratiques n'entrent point dans nos maisons au nom de Jésus. Même quand nous sortons, les enfants restent seuls. Que le Dieu du ciel envoie ses anges pour protéger nos enfants. Au nom de Jésus. Et quand l'inceste entre dans une famille, c'est la malédiction. Cette malédiction peut toucher aussi d'autres membres. Quatrièmement, lorsque on consomme la part qui revient à Dieu dans nos revenus, c'est ce que nous appelons les 1/10. La dîme. Alléluia. Amen. Malachie chapitre 3 verset 9 à 12. Là c'est Dieu qui parle. Comme qui dirait maman a clarté dans l'art. Qu'est-ce que la Bible a dit? Vous êtes frappé de la bénédiction, c'est ça? Vous êtes frappé de quoi? De la malédiction. Pose la question, est-ce que toi tu donnes la dîme? Non, pas seulement salaire, tout ce qui tombe entre tes mains. Est-ce que tu donnes ta dîme? La sœur Bénédicte, est-ce que tu donnes ta dîme? Dioulou, est-ce que tu donnes la dîme? Parce que je suis étudiante. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Vous êtes frappé par la malédiction. Cette malédiction ne vient pas du diable. Elle provient de Dieu. Et vous me trompez. Toute la nation tout entière. Église de Dieu. Quand tu prends la part qui revient à Dieu, Dieu va te maudire. J'ai eu beaucoup de témoignages dans mon bureau. Quelqu'un m'a dit, trop de besoins,
j'avais mangé la dîme. J'ai souffert tous les mois. Mais toujours avec le même salaire. Quand tu donnes la dîme, les miracles vont s'en suivre. Comment nous l'a dit, moi je ne sais. Mais Dieu vous enverrait un corbeau. Alléluia. Amen. Donc si tu manges la dîme et que tu ne la payes pas à l'église, tu es sous la malédiction de Dieu. Les versets suivants. Apportez la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la maison, de la nourriture dans ma maison. J'aime la version de la Bible expliquée. Il a apporté dans ma maison pour qu'il y ait toujours de la nourriture. Alléluia. Donc si la nourriture manque, c'est un problème. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Donc la personne qui paie sa dîme vit toujours sous un ciel ouvert. Dieu lui envoie toujours. La personne qui est fidèle à sa dîme, si elle est là, même s'il a un petit salaire, il vous dira, ou elle vous dira, à chaque fois que je donne ma dîme, Dieu m'ouvre d'autres opportunités pour avoir aussi. Alléluia. Et il dit, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, donc si tu refuses, tu manges la part de Dieu, Dieu va fermer le ciel sur vous. Alléluia. Alléluia. Dans Agé chapitre 1, verset 56, on peut nous projeter. Là, le prophète est en train de brosser tant de malédictions. Simplement parce que le peuple de Dieu a abandonné la reconstruction de la maison de Dieu. Par exemple, chez nous ici, quand les gens ne donnent pas à l'opération achat parcelle, cela touche le cœur de Dieu. Lorsque les gens sont indifférents aux choses de l'église, Dieu a dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Il a dit, considérez attentivement vos voix. Quand vous ne voulez pas soutenir ma maison, observez bien votre conduite, votre manière de vivre. Le verset suivant. Là, il dit quoi? Vous semez et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Toujours des pertes. Alléluia. Les versets 9 et 11. Maintenant, Dieu se justifie pourquoi il a fait ça. Vous comptez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Si vous négligez la maison de Dieu, vous allez travailler beaucoup, mais vous allez gagner peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Donc tu as gagné, tu as ramené, mais Dieu a soufflé. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. Il a dit quoi? À cause de... C'est à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Il y a des gens qui sont ici avec nous. Depuis que nous avions commencé l'opération achat parcelle, même $10 n'a jamais donné. C'est pas que tu manques là. C'est pas que tu manques l'argent, non. Tu manques la volonté. Là, tu ne seras pas béni. Frères et sœurs, combien d'enveloppes as-tu à la maison? Les enveloppes reçues ici. Tu n'as jamais remis. Combien? Pose la question au voisin. Combien d'enveloppes tu gardes encore à la maison? Ah, ok. Combien d'enveloppes as-tu? Ce sont des causes de malédiction. Alléluia. Amen. Appelle Y, tu soulèves la main.
Tu prends l'enveloppe. Et tu pars avec. Même enveloppe, tu as une enveloppe. On peut s'y péter. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous prêcher la vérité, ça va vous affranchir. Tu prends l'enveloppe, tu pars. Et tu ne fais pas donner. Tu es en train de te maudire. Tu ne vas jamais t'attirer la bénédiction de Dieu. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Si tu as une enveloppe de l'église, ou tu as des enveloppes, fais une enveloppe de réparation, viens remettre. Alléluia. Amen. Il y en a combien? 7, 4. Que Dieu nous aide. 5e cause pour aujourd'hui. Verser les sangs. Verser les sangs. C'est strictement interdit par Dieu. Il a dit, tu ne tueras pas. Dans les commandements. Parmi les commandements de Moïse, il a dit, tu ne tueras pas. Frères et sœurs, papa, maman, tu ne peux pas tuer, tu n'as pas droit de tuer. Église de Dieu, nous devons retenir ceci. La vie d'un homme est sacrée. Après le déluge, Dieu parle après le déluge. Dieu parle à Noé. Parmi les choses qu'il est en train de lui dire, dans Genèse 9:6, Dieu lui dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Alléluia. Amen. Parce que l'homme est à l'image de Dieu, il est sacré. Qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit lettré ou illettré, comme il est créé à l'image de Dieu, tu ne peux pas les tuer. Tu ne peux pas verser les sangs innocents. Alléluia. Amen. Église de Dieu, tu ne peux pas. Frères et sœurs, si tu as déjà avorté, même si tu as avorté dans la vie du couple, vous avez tué et vous avez fait appel à la malédiction de Dieu dans votre vie de couple. Même s'il y a une naissance indésirable qui est venue à l'imprévu, tu dois la garder. Tu dois garder cette grossesse. Si tu l'évacues, tu attires la colère de Dieu. N'appelle pas fœtus. N'appelle pas le sang. C'est une vie. C'est une vie. Elle est sacrée. Alléluia. Je dis bien, elle est sacrée. Toi qui es dans les avortements, tu es sous la malédiction de Dieu. Parce que la vie est sacrée. Aujourd'hui tu avortes. Demain tu avortes. Demain tu avortes. Et plus tard tu te retrouves dans les mariages. Les enfants ne viennent pas. Il y a beaucoup de stratégies aujourd'hui. Il y a beaucoup de stratégies pour éviter la grossesse. Mais là, qui sont des ordres, jour et zali. Ok, et puis chose bizarre, l'homme qui t'aide à faire ça, peut-être c'est pas lui qui va te prendre en mariage. La personne qui va te prendre en mariage, peut-être aujourd'hui il est en retraite, il est en train de servir Dieu, et toi tu es en train de vendre ton corps à une personne qui ne va pas t'honorer. Et plus tard, l'homme d'autrui qui s'est gardé, il se retrouve dans le mariage. Que Dieu nous aide. J'ai suivi cette blague sur internet. Il y a un couple qui venait d'être béni. Maintenant, à la nuit de noces, ils sont allés dans une chambre d'hôtel. Maintenant, arrivé là, il faisait sombre. Alors l'homme était en train de chercher l'interpréteur. Et du coup, la femme lui dira, ils allaient à gauche. Entre-temps, les deux, c'était pour la première fois. Mouyibi, un jour.
On peut nous projeter Exode chapitre 21, verset 12 à 14. Exode 21, 12 à 14. Exode 21, 12 à 14. Celui qui frappera un homme mortellement sera comment? Sera puni de mort. Donc, toute personne qui a versé de larmes, les sangs, tu es sous la malédiction. Tu ne peux pas tuer. Ni par l'empoisonnement, ni par l'avortement. Aujourd'hui, surtout par rapport au travail, ceux qui se cherchent, il commence à s'empoisonner. Si tu empoisonnes quelqu'un pour avoir sa place, la personne mourra. Mais toi, sa malédiction, son sang te restera demandé un jour. Église de Dieu, toute personne que Dieu a créée, Dieu lui a donné toujours une provision pour la terre. N'envie personne. Dieu a des projets sur toi. Même si aujourd'hui cela ne vient pas, demain ou après-demain cela viendra. Alors n'envie personne. J'ai dit n'envie personne. La Bible a dit ne te riche pas contre celui qui prospère dans ses voies. Alléluia. Même s'il est en train de monter, laisse-le monter, c'est son problème avec son Dieu. Attends ton temps, attends ton jour, attends ta saison. Quand la saison de Dieu vient, même le diable ne saura pas l'arrêter. Je dis même le diable ne saura pas l'arrêter. Alors laisse-le partir. Ce qui est vrai, toi aussi tu arriveras à ta destination. Et je dis Amen. Sixième des choses, ne pas respecter ni honorer les parents. Cela attire la malédiction. Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Enfant, si tu n'obéis pas, si tu ne respectes pas, si tu n'honores pas tes parents, sache bien que tu es sous la malédiction. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Alléluia. Respecte. Si quelque chose se perd à la maison, papa dit on aille voir un féticheur. Là si tu refuses, tu n'as pas péché. Mais si la Bible dit qu'il faut obéir selon le Seigneur. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. Les mots heureux dans les textes originaux, même par rapport au grec, cela veut dire être béni. Alléluia. Amen. Donc quand tu respectes et tu honores tes parents, sache que tu seras béni. Et en plus de cela, tu auras la longévité. Beaucoup des enfants meurent tôt aujourd'hui. L'une des raisons, c'est l'absence de se vexer dans leur vie. Un Koulouna qui se retrouve en prison puis on les tue. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas écouté papa et maman. Frère et soeur, si tu désobéis à tes parents, tu fais la honte de tes parents. Tu échoues à l'école, tu ramasses une grossesse, on t'a attrapé, volé quelque part, tu fais la honte des parents. Tu es sous la malédiction. Et je dis Amen. Proverbe chapitre 30, verset 17. Proverbe 30, 17. L'un qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance à une mère, les corbeaux du torrent les perceront. Les corbeaux. Le baka corbeau. Voilà, les corbeaux. Combien? Combien, merci. Les corbeaux du torrent les perceront. Les petits de l'aigle les mangeront. Donc si tu es enfant, tu te moques de ton père, tu dédaigne l'obéissance à ta mère. Il y a des enfants qui toisent leurs parents. Qui toisent.
bata misapi Kodongola. ah kodongola. Alléluia. Amen. Qui toise les apparents. Oh badongola Sache bien que tu es sous la malédiction. ozala sela kelimabe. Même si tu pries à langue, Ate ozosambela tu es sous la malédiction. ozala sela Même kelimabe. si tu donnes les offrandes, Ate opesaka tu es sous la malédiction. ozala sela Et la Bible kelimabe. ajoute, les corbeaux perceront ses yeux. Les petits de l'aigle mangeront ses yeux. Donc pour dire quoi? Cet enfant aura un problème de vision, un problème d'orientation dans la vie. Tu décroches ton diplôme d'état. Tu ne sais pas quoi faire à l'université. Tu auras un problème de vision parce que tu te moques de ton père. Parce que tu dédaignes ta mère. Tu auras un problème de vision. Tu auras un problème d'orientation de la vie. Alléluia. Amen. 3 garçons se présentent et te demandent la main au même moment. Un directeur, un ministre, et un chômeur qui n'a même pas un diplôme d'université. Comme toi, tu as un problème Dieu. Au lieu de chômeur ou attangate. Conséquence, ça va vexer. Beaucoup d'enfants souffrent aujourd'hui à cause de ces versets. Proverbe chapitre 20. Verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Alléluia. Un enfant qui désobéit, qui déshonore son père, qui ne le respecte pas, est maudit. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ténèbres à l'image des difficultés. Quand tu vas te retrouver dans des moments de difficulté, tu ne sauras pas t'aider toi-même. Pourquoi? Parce que tu as maudit ton père et ta mère. Si tu es passé par là, va demander pardon à tes parents. Répare. Je vois encore ce frère avec qui on a prié à la borne Sola. Il y avait un problème dans la famille. Il a touché physiquement son père. Ce frère-là aujourd'hui il ne prospère pas. Son père ne prie pas. Son père, je n'ai jamais vu aller à l'église. Il est tout le temps à la maison. Même si tes parents sont païens, tu leur dois deux choses: le respect et l'obéissance et l'honneur. Même s'ils ne prient pas dans une même église que toi, tu dois les respecter, tu dois les honorer. Je sens me répéter. Même si tes parents sont païens, tu dois les respecter, tu dois les honorer. Je le dis encore. Même si tes parents sont païens, tu dois les respecter, tu dois les honorer. Et je dis Amen. Si tu es assis à côté d'un jeune homme ou d'une jeune fille, dis-lui, même si tes parents ne prient pas, apprends à les respecter et à les honorer. Frère, même s'il est indigne, indigne, il ne mérite pas. Il rentre tout le temps saoul. Il dit de n'importe quoi. Comme il est ton père, fais tout pour le respecter. Oh, il a engrossé quelque part. Au-delà de tout, c'est ton père. Respecte-les. Comme toi tu es enfant, respecte-les. Je dis Amen. Amen. Exode 21:15. Exode 21:15. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Ok, vraiment. On risque pas de balater. On coupe à paix avant. J'attends quelqu'un dit, le pasteur est en train de maudire. Non, je ne fais qu'expliquer la parole. Pasteur Azo maudit, tu as des avertissements. Non, je ne fais qu'expliquer la parole. Pasteur Azo limbo la liloba. Septième des choses. Yami Yasambo. Ah là, je nous touche à nous les prédicateurs. Murmurer, insulter, finga, critiquer les hommes de Dieu attire la malédiction.
Quand vous donnez à l'église, vous donnez pour nous ou vous donnez à Dieu? C'est la grande question que je me pose. Quand les fidèles donnent à l'église, ils donnent au pasteur ou ils donnent à Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous voulez que j'aille manger où? Celui qui travaille à l'hôtel mange au restaurant. Maintenant, vous voulez que je mange où? Vraiment. Alléluia. Vraiment. Dieu va se fâcher contre toi. C'est une chose que j'ouvre la porte que j'ai. Ça ne vient pas forcément de l'église. D'autres personnes d'ailleurs me bénissent. Murmurer contre les hommes de Dieu ne paye pas. Dieu est jaloux de ses serviteurs. Que ce soit ici, que ce soit l'extérieur, ne parlez pas à mal des hommes de Dieu ou ne parlez pas le mal des hommes de Dieu. Ne parlez pas de mal des hommes de Dieu. C'est strictement interdit. Il a dit ne touchez pas à mes oins. En lisant Nombre chapitre 12, je suis tiqué. C'est que Aaron et Myriam ou Marie avaient dit. N'était pas faux. Mais Dieu s'était fâché contre eux. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et c'était faux, c'était vrai. 2. Ils dirent, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? Écoutez, on est tous des hommes de Dieu, mais il y a un homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui a plus de particularités par rapport à l'alliance. Marie aussi était prophétesse. Dieu parlait par elle. C'était vrai. Aaron aussi. Mais le nom c'était Moïse. Et comme ils ont parlé à mal de Moïse, ils voulaient se comparer à Moïse. Ça c'est un péché. Vouloir te comparer au numéro 1 que Dieu a établi. C'est parmi des choses que Dieu m'avait fait grâce. Même si les gens me levaient à l'époque, on venait me comparer au pasteur Rémi, me faire voir que je l'ai dépassé. Je blâmais ces gens-là. Je leur disais toujours dans cette église, le numéro 1, celui qui dépasse tout le monde, c'est le pasteur Rémi. Alléluia. Ça attire la malédiction. Même si tu prophétises, même si tu as des paroles de connaissance, retiens-toi. Dieu peut te faire grâce de faire des choses mieux que les pasteurs. Dieu peut te sécher à cause de ton parler. À cause de ta bouche, Dieu peut te sécher. Alléluia. Amen. Le verset 3. Verset 3. Et l'Éternel entendit. Ils ont murmuré entre eux. Mais la Bible a dit, l'Éternel l'entend. Et plus tard, Dieu a frappé Marie de la lèpre. Il les a grondés puis il a frappé Marie. Attention de parler à mal des hommes de Dieu. Et à le mal des hommes de Dieu. À la bonne Kananga, il y avait un problème d'un frère à l'église. J'oublie, mais le pasteur lui a dit quelque chose. Il a boudé le pasteur. C'était un dimanche comme aujourd'hui. Il s'est levé de l'église. Il a boudé les passes, il a claqué la porte, il est sorti. Il est rentré, la queue entre les pattes. Il est parti. Il a boudé les passes devant l'auditoire. Il est allé. Là où il était parti, rien ne marchait. Rien ne marchait. Il a compris qu'il devait revenir. Il est revenu pour demander pardon, pasteur Gaston. Ne touchez pas
aux hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Car Dieu est jaloux de ses serviteurs. Beaucoup de chrétiens sont maudits aujourd'hui à cause de leur bouche à l'égard des hommes de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un homme. On dit, du reste, on dit homme de Dieu. Il peut commettre des erreurs. Mais au lieu de parler à mal, au lieu de les salir, au lieu de les critiquer, cherche-les en aparté et parle avec lui. C'est l'idéal à faire. Au lieu de devenir un journaliste. Le temps. Accordez-moi seulement 5 minutes. 5 minutes. Cinquièmement, prendre la scène indignement. Là, je vois plus les ouvriers. Ne prends pas simplement parce que tu as peur. Tu n'auras pas de suspendre. Non. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 30. 1 Corinthiens 11 30. Ceux qui prennent indignement la Sainte Seine. L'apôtre Paul dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades. Et un grand nombre sont morts. Si tu manges la Sainte Seine indignement, cela peut te tuer. Par exemple, Dieu avait prévu que tu quitterais la terre en 2040. Mais bizarrement, tu peux partir en cette année. Simplement parce que tu as mangé la Sainte Seine indignement. Beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades. À chaque fois que tu fais passer la Sainte Seine, frère, sœur, je te le dis au nom de Jésus. S'il te plaît, examine-toi d'abord. Examine-toi d'abord. Examine-toi d'abord. Au nom de Jésus. Je dis Amen. Autre chose. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est le prophète Jérémie qui l'a dit. La négligence dans l'œuvre de Dieu attire la malédiction. Attire la malédiction. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Donc la négligence dans l'œuvre de Dieu attire la malédiction. Je vois encore ce verset qui dit: la personne qui se relâche est frère de celui qui détruit. Quand tu te relâches, tu es en train de détruire. Sache que la malédiction de Dieu va se reposer sur toi. Il y a aussi quelque chose que je n'avais pas préparé, ça me vient à l'esprit. Alléluia. Amen. Quand tu maudis la personne qu'on ne peut pas maudire, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas les maudire. Quand tu les maudis, Dieu te maudit. Oh. Je dis, il y a des personnes qu'on ne maudisse pas. Quand tu les maudis, Dieu te maudit. Il a dit à Abraham: je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toute personne qui va te maudire, Dieu les maudira. Oh. J'ai dit, Dieu les maudira. Je lève ma main droite. Toute personne qui t'avait maudit, la conséquence va la suivre. Il sera maudit au nom de Jésus. Je dis, il sera maudit les jours, il sera maudit la nuit, il sera maudit les matins, il sera maudit les soirs. Toute malédiction sans cause et sans effet. Église de Dieu, il y a des gens qu'on ne maudit pas. Il y a des gens qu'on ne maudit pas à cause de leur alliance avec Dieu. Le degré de l'alliance de Dieu avec Abraham, cela a poussé à Dieu d'interdire des gens de maudire Abraham. Et nous aussi nous sommes dans cette alliance-là. Alléluia. Amen. Nous aussi nous sommes dans cette alliance-là. Tout celui qui te maudit sera aussi maudit au nom de Jésus. Je dis, sera maudit au nom de Jésus. Je dis Amen. Autre chose, c'est quand quelqu'un est dans l'idolâtrie. Quand quelqu'un prend Deutéronome chapitre 27 verset 14 à 15. Deutéronome 27 14 à 15. Quand quelqu'un est dans l'idolâtrie, il est dans la malédiction.
Deutéronome chapitre 27, verset 14 à 15. 27, 14 à 15. Amen. Amen. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Ou une image en fonte. En abomination de l'Éternel, l'œuvre de main d'un artisan. Et qu'il la place sur un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc, quand tu es dans l'idolâtrie, tu es sous la malédiction. Et enfin, la malédiction, la cause peut être héréditaire. La cause peut être héréditaire. Dans Exode 25, presque la dernière partie, il est dit ceci. Dieu est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui les haïssent. Quand un père ou une mère est dans l'occultisme, adore notre Dieu qui est Yahweh, la malédiction est héréditaire. C'est pourquoi il est toujours important de connaître nos racines. Qu'est-ce que faisaient nos parents? Qu'est-ce que faisaient nos grands-parents? Cela peut nous aider à mieux orienter nos prières. À mieux orienter nos prières. Alléluia. Même si la malédiction est héréditaire, mais il y a un sang qui crie à notre faveur. C'est le sang de Jésus. La Bible a dit que c'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés des vaines manières de vivre, héritées de nos pères. Église de Dieu, en Jésus, nous avons été rachetés des vaines manières, héritées de nos pères. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. 1 Pierre 1 18. Quel que soit ce que nos pères ont eu à faire, quel que soit ce que les grands-pères ont eu à faire, quel que soit ce que les aïeux ont eu à faire, mais j'aimerais te dire, en Jésus, nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. J'aime beaucoup le prophète Ézéchiel. Il a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. J'ai pris au nom de Jésus. Tu ne vivras pas les conséquences de la malédiction de tes parents. J'ai dit, tu ne vivras pas les conséquences de la malédiction de tes parents. Parce que Dieu a dit par la bouche du prophète, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comme toi tu n'as pas péché, comme toi tu n'as pas consulté les féticheurs, tu ne paieras pas le pot cassé. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, à cause de Jésus, à cause de Golgotha, tout ce que Dieu t'a dit finira par s'accomplir. J'ai dit, quelle que soit la malédiction de la famille, à cause du sang de l'agneau, cela va céder au nom de Jésus. J'ai dit, cela va céder au nom de Jésus. Si elle veut un poids de la malédiction, tu aurais donné de ta vie. Au nom de Jésus, je les chasse. Je les chasse. Que cela te libère. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta parole. Est-ce qu'on peut se mettre à debout, s'il vous plaît?